Bonjour à toutes et à tous ma team, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler cyclisme sport. Paris-Nice 2024, ça sera donc bel et bien la première course qu'on va suivre sur la chaîne YouTube au niveau du cyclisme. On n'a pas fait l'Estrade Bianchi, on savait pas trop si on allait le faire. Et là on prend le Paris-Nice un peu en cours de route vu qu'on n'a pas fait les deux premières étapes. Moi j'étais pas dispo ce week-end, mais ça y est, on est de retour pour Intégral Paris-Nice qui va nous permettre d'inaugurer la saison cyclisme sur la chaîne YouTube. En vous remerciant parce qu'on est 30 000 abonnés, c'est le cap qu'on a passé, donc on est toujours de plus en plus nombreux et nombreux. Merci à vous toutes et tous pour ceci. Voilà, alors pour présenter un peu ce Paris-Nice, on va être en décalé vu que les deux premières étapes ont été faites. Donc on va résumer les deux premières étapes et après on passera à la présentation des autres étapes. Donc les Mureaux, c'était l'étape 1, 158 km, étape de plaine, étape qui était un petit peu vallonnée, quelques points de grimpeurs qui ont été attribués. 157 km, c'est les courses de début de saison assez courtes pour pas finir trop tard parce qu'il fait encore assez, il fait une nuit de bonne heure. Et cette première étape a donc été remporté par Olaf Koolsch, le coureur de la team Visma, Live the Bike, en gros ancienne équipe Jumbo Visma qui change de nom chaque saison. Olaf Koolsch devant Mats Pedersen et Laurens Pitty, voilà un jeune sprinter qui s'est imposé pour la première victoire et le premier maillot jaune de cette édition de Paris-Nice. Au niveau des bons sprinters présents, Michael Matthews, Matteo Trentin, Caden Groves, Brian Cocard, enfin il y a du beau monde, voilà. L'étape 2 maintenant, parcours étape 2, c'était Thoiry-Montargis, 179 km plus longue, étape de plaine également pour un sprint massif. Là c'était beaucoup plus plat, beaucoup moins de points de grimpeurs. Et au niveau de cette victoire d'étape, c'est Arvid de Klein pour la Tudor Pro Cycling Team qui s'est imposé. Petite surprise, un nouveau néerlandais en tout cas qui s'impose. Le plat pays qui est toujours un vivier de sprinters. Laurens Pitty qui fait également un beau résultat pour la FDJ, l'Australien. Groenewegen qui est là aussi, Van Poppel, Tischen, Bennett, Van Gestel, Pedersen, Ackermann, Sobrero. Voilà, là c'était moins vallonné, donc tous les sprinters étaient un peu présents. Pour les sprinters français, c'est loin, hein. Hofstetter et Demar qui sont quand même assez loin au final dans ce classement. Un peloton qui se compose de 154 coureurs. Et maintenant, on se retrouve pour la présentation des étapes futures. Hop, étape 3, Auxerre. Auxerre, c'est un contre-la-montre par équipe, ça sera la prochaine étape. Format qu'on avait perdu un petit peu, qu'on a retrouvé sur certains grands tours, contre-la-montre par équipe. Intéressant à voir, on va faire une vidéo présentation complète également de chacune des étapes. Étape 4, première étape de montagne, Chalon-sur-Saône, Montbruni. Voilà un profil beaucoup plus accidenté et normalement on aura un profil différent des vainqueurs des 3 premières étapes. Donc là ça va être intéressant, c'est là que la gagne se joue, c'est en montagne que se joue la gagne et ça sera le cas pour cette étape 4, enfin même si le Paris-Nice se jouera pas forcément là, mais il pourra s'y perdre. Étape 5, étape montagneuse, mais voilà au final des montées qui sont assez loin de l'arrivée, c'est plus une étape pour baroudeur que pour jouer un classement général. Étape 6, pareil, c'est plus une étape pour baroudeur, je vois mal des écarts secrets. Étape 7, là ça sera une des plus grosses étapes décisives, arrivée en altitude à Oron, 7 km à 7% de moyenne. Il y aura la Colmiane juste avant, une étape beaucoup plus décisive. Et l'arrivée traditionnelle à Nice sur un circuit assez coriace. Il y a de belles montées, côte de Châteauneuf, côte de Berre-les-Alpes, col d'Aise, col des 4 chemins. Il y a du beau potentiel et là c'est là que se jouera vraiment la gagne pour une étape montagneuse pour cette dernière étape. Au niveau du général, le maillot jaune c'est Laurens Pitty pour la FDJ devant Mats Pedersen et Olaf Koolsch. Donc pour l'instant des profils de sprinter. Le meilleur sprinter c'est Pitty mais porté par Mats Pedersen, ce maillot vert. Le meilleur grimpeur c'est un français, c'est Mathieu Burgodeau pour la Total Energy. Meilleur jeune c'est Pitty mais c'est Koolsch qui porte le maillot. Et pour l'instant la meilleure équipe c'est la team Jumbo Visma. Enfin Visma maintenant, enfin il change de partenaire tout le temps. Donc voilà pour cette présentation de Paris-Nice un petit peu en décalage, désolé la team pour ça. Mais on se retrouve maintenant tous les jours pour Paris-Nice 2024 sur la chaîne YouTube du 3 au 10 mars 2024. Allez ciao l'équipe et à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.